Eh bien salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Pour ma part j'ai la pêche et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un objet high-tech peu commun puisqu'il s'agit d'un serveur multimédia. Je me doute que pour la plupart vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien on est parti pour découvrir ensemble le serveur DS214SE signé Synology. Pour débuter, rien de mieux qu'une petite partie théorique. Un serveur multimédia va vous permettre de stocker vos fichiers dans un disque dur qui sera connecté à internet. Vous allez donc pouvoir les visionner n'importe où dans le monde, mais ils seront également partagés sur votre réseau Wi-Fi afin que toutes les personnes de votre maison puissent y accéder. Pour les novices, pas d'inquiétude, on en apprendra un peu plus dans une prochaine vidéo tuto pour bien comprendre son fonctionnement. Sans plus tarder, on passe tout de suite à la découverte de ce serveur. On a à première vue un emballage très sobre en carton et les spécificités du produit nous sont présentées sur celui-ci comme d'habitude. Je me munis de mon couteau fétiche et je déballe le tout. Il nous est fourni le boîtier d'alimentation, une prise Ethernet et bien sûr il comprend le serveur qui lui se chargera de gérer la mise en réseau et le bon fonctionnement de vos fichiers. Si vous m'avez suivi, il va donc vous falloir des espaces de stockage. Pour ce home server, je vais utiliser deux disques durs Western Digital de 500 Go. C'est une marque fiable que je vais donc vous conseiller fortement. Mais attendez, j'ai dit deux disques durs ? Eh bien oui, on a deux emplacements à l'intérieur. Je vais donc m'empresser de les installer, voilà, je les place correctement et je n'ai plus qu'à les fixer avec les vis fournies à l'aide d'un cruciforme qui lui en revanche n'est pas fourni. Le serveur supporte jusqu'à un disque dur de 8 Teraoctets par remplacement, ce qui est colossal. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme Teraoctet, eh bien il est tout simplement plus grand que des gigaoctets. Exemple, 8 Teraoctets c'est égal à 8000 gigas, je vous laisse imaginer. On peut donc au maximum se retrouver dans ce serveur avec 16 Teraoctets. Le cours de maths est terminé, revenons donc au ludique. Un serveur c'est avant tout le partage et Synology l'a bien compris. Pas mal d'extensions et d'applications sont disponibles comme pour partager sa musique grâce à sa conformité DLNA DMS, autrement dit Digital Media Server. Celles-ci seront donc partagées dans notre réseau Wi-Fi afin d'y accéder avec nos tablettes, smartphones, Mac et bien sûr PC. Je vais finir par vous donner les prix, et oui Noël approche alors on va s'y préparer. Le serveur Synology DS214SE coûte 100 disques durs, je le rappelle 120 €. Nous rajoutons à ça deux disques durs de minimum 500 Go pour y trouver une bonne utilité et une bonne durée de vie. Pour ma part j'ai donc choisi la marque Western Digital comme j'ai pu vous le dire, comptez donc chez ce constructeur 50 € minimum par disque dur. On fait donc le calcul, 120 € plus 50 € x 2, c'est égal à... Eh bien je vais vous le laisser cogiter avec ce calcul, vous allez me donner la réponse dans les commentaires. J'ai été très fier de vous présenter un tel produit, comme je l'ai dit en début de vidéo, un tutoriel explicatif afin de bien configurer un serveur de marque Synology sera disponible très prochainement sur la chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant dès sa sortie. Je vous invite à laisser vos impressions également en laissant un j'aime ainsi qu'un commentaire sur la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vais retourner classer mes fichiers. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Tech News et Test. Bonne soirée, bon week-end ou bonne journée à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde!